Bonjour à toutes et à tous avec le son. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la matinale du vendredi. On se retrouve ensemble pour passer un petit moment ce vendredi avec pas d'invité ce matin. Ça fait plusieurs fois qu'on a le son qui saute au début de la matinale. C'est peut-être hier, j'ai dû couper à la fin de notre émission avec Pénélope, les actus ludiques du jeudi. Quand on termine, on continue à discuter, mais on coupe le son. Quand on est en réunion. Ben oui, c'est ça, on a continué longtemps public. hier après la fin de l'émission. C'est mieux avec le son. Merci d'être là tous les matins pour nous accompagner, pour nous aider aussi à construire cette émission. Et c'est particulièrement le cas ce matin parce que vous l'avez vu si vous avez regardé le titre de cette matinale ou si vous regardez sur YouTube le replay. Merci à tous ceux qui regardent sur YouTube. Ça marche pas trop mal. Moi, je suis assez content. C'est marqué, vous prenez le contrôle. Pourquoi ? Parce qu'on va construire cette matinale en lisant vos commentaires, notamment en live, mais aussi les commentaires. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Je crois qu'on ne l'avait pas fait cette année depuis la rentrée. Regardez les commentaires de... Il me semble que si, quand même. Ah ouais, pas souvent, je me vois pas écrire dans le menu en dessous les commentaires. Donc, dites-nous si vous vous rappelez. On va surtout lire vos commentaires et on va réagir. Il y a plein de choses à raconter. Et ces échanges que l'on a très régulièrement, ça construit aussi toutes nos émissions. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Vous êtes nombreux, vous êtes connectés déjà et à regarder cette matinale alors que vous ne connaissez pas le sujet. C'est tout l'intérêt de ces formats-là. On cite quelques-uns de ceux qui se sont connectés parmi les premiers, c'est-à-dire par exemple Crocotam, Plume d'Oie, Uno LM, Folie Enfantine, Cocorico, qui arrive avant le début et qui se tape tout le générique de début. Ah là là. Mais on met des choses intéressantes dedans, hein. Vous voyez, il y a des publicités, alors il y en a certaines là, on est en fin de semaine, je mets le temps d'attente, je le fais pour la semaine. Donc vous avez les mêmes publicités, c'est vrai que là, le TICAL il est périmé puisque ça s'est arrêté hier, le financement participatif. Il y a le TICAL effectivement qui a été proposé encore, et il y a le Detective Society, ces publicités-là, on les enlèvera pour la semaine prochaine. Ça va changer pour la semaine prochaine, oui, c'est sûr. On a d'autres publicités ? Ouais. Ok, super, on a d'autres publicités pour la semaine prochaine. Merci à ceux qui nous soutiennent en diffusant des publicités dans le temps d'attente de nos matinales. Vous savez que ça permet aussi de trouver les financements, de faire tous ces formats-là. On l'a déjà évoqué, la matinale, ça nous demande un mi-temps, peut-être un peu plus même. Ouais. Depuis qu'on travaille les vignettes, ça prend encore plus de temps. Mais ça nous paraît vraiment... Enfin, on est à l'aise sur ce format-là, on est content de pouvoir avoir ces échanges régulièrement. Donc je lis vos commentaires en même temps, il y a beaucoup de... Allume le micro. Forcément. Coucou Simon de Blâme qui est connecté, le comptoir des jeux. Faut qu'on trouve une date pour se croiser. Là, on arrive sur la fin d'année, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour les boutiques, c'est compliqué pour nous, mais ça serait très chouette. Vous savez, on a les livres qui sont juste là, on les remonte peut-être, Aline. Notamment le dernier. Le dernier, c'était pas sur l'Inde ? Est-ce qu'il est rangé ici, du coup ? Pas sûr. Ah, on l'a peut-être mis, il est peut-être au chalet. Il me semble que c'est les jeux sur l'Inde. Bon, on a les 4 autres qui sont là, mais ces livres-là, de toute façon, il faut qu'on les mette au chalet. Pour ce genre de livres. C'est ces livres. Sur l'histoire du jeu. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est des livres sur l'histoire du jeu de société de Jean-Manuel Mascor. Donc, vous pouvez les avoir, notamment si vous voulez les découvrir, les lire. Vous pouvez les avoir sur le site Le Comptoir du Jeu. Vous pouvez les acheter et ils sont vraiment incroyable, et surtout on a échangé par mail, on s'est dit ça serait super, ça serait incroyable de pouvoir faire une émission où on partage sur ces livres-là, parce que là c'est vraiment de l'expérience, du ressenti, une histoire, et autour de tous ces jeux. C'est une chouette idée de cadeau pour Noël. Oui. Si tu connais un passionné du jeu, parce que moi je vais pas te l'offrir, parce que non. Voilà. Non, mais surtout, si tu connais un passionné du jeu, oui, ça vaut le coup. Le dernier sort dans 10 jours. Donc on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'intérêt, on vous en reparlera. Et moi ce que j'adorerais c'est aussi jouer à certains, parce qu'il y a des jeux, et puis si j'ai bien compris, Jean-Manuel en a, certains, au fur et à mesure sur ces livres-là, ces différents livres, il a eu l'occasion de les jouer, peut-être même de les faire découvrir. Et c'est un sujet d'émission qui moi me passionnerait, parce que là on sort un petit peu des sentiers battus, on est dans la passion et on est dans ce qu'on préfère nous. Donc ça, il faut juste qu'on trouve une date, à quel moment on s'amuse à tourner ça. Va falloir qu'on se creuse la tête en regardant le calendrier. Oh, ça va, c'est faisable. C'est faisable, oui, bien sûr, évidemment que c'est faisable. J'ai 2-3 idées en plus, mais ça j'en parlerai en off. C'est qu'il y a une autre idée que j'aimerais bien faire. J'en parle en off, t'as dit. On est en off là tout de suite. On est en off. Bon, je suis pas sûre. Bon, on ne parle pas en off. Non, mais il y a un truc que j'aimerais bien faire en off, juste pour nous deux. Tu veux que je coupe le micro ? Ah oui, vas-y. Il y a un truc que j'adorerais, c'est que de temps en temps, il y a des éditeurs qui me disent, les distributeurs notamment, plutôt des distributeurs. Il y a des distributeurs qui me disent, on aimerait bien présenter nos jeux aux boutiques et on fait des réunions. Si c'est pour moi, je suis au courant de cette idée. Ouais, mais je sais bien, mais je fais seulement de te parler à toi. En fait, il y a des gens qui regardent. Allez, vas-y, je pense qu'on est tous seuls. Ouais. Il y a des réunions qui s'organisent très régulièrement à différents coins de la France où on réunit une dizaine de boutiques, peut-être plus, j'espère plus, et ça coûte très cher aux éditeurs d'organiser ça. J'aimerais bien
tenter de le faire un coup au chalet, c'est-à-dire recevoir un éditeur et un distributeur plutôt qui présente ses jeux et nous on filme en caméra un peu discrète et on en fait un format qui permet de montrer la découverte des jeux pour toutes les boutiques qui veulent aussi se connecter, regarder tout ça dans un second temps. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est inviter les boutiques. Et est-ce que les boutiques ont envie, les boutiques du coin notamment, ont envie de venir jusqu'ici pour découvrir une session un peu privée au chalet? Je ne sais pas. Pour la boutique de Pontarlier, je suis à peu près sûre. Pontarlier sans doute, mais après, c'est la plus proche et elle est à 25 km quand même. Donc ça, c'est une petite idée qui m'intéresserait parce qu'en termes de format, tu sais, le défi à filmer pour montrer ce qui se passe dans une ambiance, choper quelques explications et après faire ce que font les émissions télé de réalité, tu sais, prendre les gens à part et leur demander leur ressenti, les jeux qui les intéressent. Tu veux qu'on fasse une petite zone privée dans les toilettes où les gens avec un rouge à lèvres mettent un commentaire sur le miroir? Sur les mauvaises chaînes, ils faisaient ça dans les salles de bain. C'est pour ça que je dis ça. Mais non, on a un studio. Ce repas, franchement, pour la déco, 7. Ça, c'est le genre d'idée qu'on ne partage pas en live, parce que forcément, vous vous en doutez, c'est des bribes d'idées qui ne sont pas du tout construites et qui demandent beaucoup plus de réflexion, et jamais je dirais ça en live, évidemment. Ouais. T'as déjà Rachel qui a dit que c'est OK. mais l'idée me plaît bien, en fait. Je trouve ça super sympa comme oui, effectivement. Julie qui viendrait de Maubeuge. Enfin, je sais pas. En tout cas, elle est pour. Bah ouais, non, ça serait cool. On peut recevoir un petit peu, quelques personnes. Mais dans ce cas-là, on organiserait un truc chouette. Et puis, il y a des choses qui peuvent s'organiser qui pourraient être très, très rigolotes. Mais il faut trouver déjà le distributeur qui oserait prendre ce risque. Tu vois, un distributeur qui trouverait cette idée fabuleuse. Alors, c'est la dernière idée en cours. Le programme de cette émission, on s'y perd un petit peu, le programme de cette émission, le point météo, les coulisses d'un monde de jeu, tu as pris des photos des coulisses d'un monde de jeu, donc on regardera ça. J'ai pas fait ça. En fait, il se trouve que la semaine dernière, on recevait Rémi, Nathalie Saunier et David Berthelot de Heredity, et je me suis rendu compte que j'avais fait aucune photo. Ouais. Je me suis dit, là, ça, c'est les copains. Et je sais pas, je suis passée en mode privé, j'ai pas fait de photos. Et David m'a envoyé plein de photos derrière qu'il avait faites lui, mais du coup, c'est des photos complètement de coulisses. Et je me suis dit, voilà, ça vous montre exactement comment sont les studios. Donc j'ai continué à compiler d'autres photos de coulisses pour vous montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, mon bureau, je suis sûre qu'on n'avait jamais montré. On lit les commentaires, donc ça on va le faire dans le désordre en réalité. C'est la rubrique du matin, désolé pour ce menu qui ne sera pas bien suivi dans l'ordre, mais on va le faire un peu dans le désordre parce qu'on va se servir des commentaires pour rebondir sur les différentes rubriques, les festivals et le programme de la semaine prochaine. Et on commence par notre point météo. J'avais dit que je voulais regarder, c'était la Saint-Quoi et quelle était l'éphéméride et j'ai pas regardé. La Saint-Quoi, je me suis dit, c'est quoi la Saint-Quoi? C'est la Saint-Quoi aujourd'hui, on ne sait pas. Météo. Alors ça, ce jingle est fantastique. Alors ce matin, c'est comme il y a 3 jours. Je ne sais pas si je le ferai quand il pleuvra des cordes. Je ne le ferai pas tous les jours, évidemment. Là, on s'amuse un petit peu à sortir de chez nous et à regarder le temps qu'il fait à l'extérieur du chalet. Mais t'es allé loin? Oui, enfin les gens n'ont pas envie de voir les mêmes images tous les jours. Vous voyez que le soleil se lève, c'est le matin. Il y a cette lumière dorée au-dessus de notre fameuse montagne, cette montagne tranquille qui surplombe le chalet. C'est une montagne tranquille parce que c'est le genre de coin à côté duquel on a envie de s'installer, passer du temps. C'est pas cette haute montagne qu'on a dans les Alpes et qui parfois est étourdissante de beauté. C'est si beau, je sens que ça va me faire éternuer. Ah bon? Ah non, t'éternues pas devant la météo, c'est important. Donc voilà, on s'approche tranquillement du chalet. Je fais des coupes parce que me voir marcher sur ce petit chemin. Et vous voyez qu'il y a toujours une gelée matinale. Il fait un peu frais, mais il fait super bon. Et ça crée dans ces matinées avec une certaine gelée, ça crée des lumières particulières sur le haut de la montagne qui sont particulièrement agréables. C'est pas super bien rendu quand même, mais oui, arrête, effectivement, il y a une belle lumière. Oui, c'est vrai que c'est mieux en vrai. Aline, tu as laissé quelques petits décors d'Halloween sur les Oui, ça va changer. Je me demande à quel moment j'installe Noël. Ma vraie question, c'est est-ce que j'installe Noël avant ou après que Rachel soit venue au chalet? C'est juste pour la faire. Non, c'est forcément avant. C'est juste pour la faire. Allez, je vais le faire avant. Et donc, du coup, ce matin, ça c'est un point météo qui est important. On voulait jeter un petit coup d'œil à ces travaux qui ont lieu juste à côté du chalet et qui font bien du bruit quand même quand on tourne. À tel point qu'avec Pixie, on a tourné entre midi en disant là au moins on est sûr d'être tranquille. On n'avait qu'une vidéo à faire, donc c'était le bon moment. Et là, ce matin, pas de camion, c'est calme. Ils avaient commencé super tôt les jours précédents. Je trouve qu'ils ont une amplitude horaire incroyable. Et les fondations ont l'air d'être faites pour l'instant. Maintenant, on va passer au coup de marteau. La maison va se construire juste à côté de chez nous.
Et vous voyez la petite fumée qui s'échappe de... Ouais, air chaud, air froid. Voilà, c'est la fin de ce point météo. Voilà, bien sûr, on remercie les Saint-Glinglin, puisque c'est la Saint-Glinglin aujourd'hui. Ben, apparemment, c'est la Saint-Albert. C'est la Saint-Albert. Ok. Bah, je suis ravi pour... Est-ce qu'on connaît des Alberts? Non. Non. Les coulisses d'un monde de jeu, on regardera... On va répondre à You Don't Know Me Fleur. Est-ce qu'on héberge de nouveau le Black Friday? Oui, on Oui. héberge de nouveau le Black Friday. C'est la semaine... Non, c'est très vite. Dans 15 jours. On regarde dans le désordre, on va commencer par les commentaires. Hop, je vais essayer de zoomer. Parce que Enfin, j'ai recopié les commentaires pour pouvoir les sélectionner. Maintenant qu'on a... Non, vraiment, on l'avait jamais fait, Aline, depuis qu'on a le site. Les commentaires, puisque j'ai jamais recopié dessus. Donc, je me suis pas posé cette question. Ok. C'est important, c'est important. Et du coup, là, c'est pas incroyablement zoomé. Ça va, on s'en sort quand même. Alors, on va regarder ce que vous avez marqué les uns et les autres, et ça va nous permettre de réagir à vos différents commentaires. Par exemple, le premier, c'est un commentaire de Samuel Rougeron, donc je vais mettre menu commentaire. Voilà. Et on reviendra sur les coulisses plus tard, parce qu'on va rebondir sur ce que vous nous dites. J'ai vu la review de Jeux en carton, nous dit Samuel Rougeron, et du coup, il se pose la question d'acheter parce que la review est négative. Ça, c'est des questions qui sont intéressantes par rapport aussi à comment vous construisez vos contenus, et là, on se rappelle que nous, on n'a plus beaucoup de formats de revue sur les jeux de société en ce moment. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas trop fait. Enfin, si, on le fait en matinale, mais c'est... Et c'est à peu près le sujet principal de réflexion de Martin en ce moment. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé par ce commentaire. Donc, on manque de formats de retour et d'avis. Donc voilà, je vous fais une petite annonce ce matin en plus dans cette émission. C'est qu'on va non seulement continuer à faire des avis très régulièrement dans nos matinales, puisque mais c'est distillé, vous avez du mal à les retrouver, et quand vous cherchez un avis rapide, c'est pas forcément sur notre chaîne que vous passez, puisque ce format d'avis, il est plus trop présent, mais par contre, j'ai envie de le faire, alors en vidéo, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment je vais le faire. On va le faire en vidéo, on va continuer à vous donner des conseils, surtout parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, de pouvoir vous conseiller des jeux, mais on va le faire sur le site internet. On va créer une section sur le site internet, une section Hit Parade qui sera permanente, sur laquelle vous pourrez vous connecter quand vous le souhaitez. Et il y aura toujours cette page qui sera bien visible sur le site, donc on va se connecter d'ailleurs sur le site pour pouvoir regarder un peu à quoi il ressemble, c'est l'occasion. Sur ce, merci de faire des commentaires, ça nous permet de rebondir. On essaiera de le faire de temps en temps parce que c'est chouette quand même. Oui, j'aime bien aussi les lire. On y répond naturellement, mais souvent on ne partage pas alors que ça nous évoque plein de choses. Ça voilà, c'est le site, vous avez toujours les 2 dernières vidéos qui ont été postées, et derrière vous avez les actus, donc ça c'est les 6 dernières vidéos de matinale, notamment les 9 dernières vidéos de matinale. Un peu plus bas vous avez les vidéos On explique, on joue, il y en a 9 également. Vous avez cette rubrique de bref que je vais faire sauter très probablement parce que je mets que les annonces sur Board Game Arena. Je vais sans doute la faire sauter parce qu'on n'est pas assez nombreux dans l'équipe pour pouvoir animer un site complètement en cherchant des actualités, des choses comme ça. Depuis la rentrée, on n'a pas le temps de le faire, donc ça reviendra quand j'aurai plus de temps à y consacrer, mais il n'y a pas d'intérêt à avoir une rubrique qui fait que du Board Game Arena, je pense. En tout cas, ça prend trop de place, donc ça, on va l'enlever. Mes bandes dessinées ne sont pas à jour, d'ailleurs, il manque les dernières qu'il faudrait que je mette également. Et donc, on va rajouter une section, quelque part, ici, par exemple, juste en dessous, entre les annonces principales, voire peut-être au-dessus, parce qu'on a un petit menu au-dessus, où vous pourrez cliquer sur le Hit Parade permanent. Alors ça sera, est-ce que c'est Hit Parade qu'on utilise comme terme, ou est-ce que c'est un autre terme? Peut-être faudra en trouver un autre. Je suis pas sûr qu'Hit Parade soit le bon terme, effectivement. Parce qu'on a une émission qui s'appelle le Hit Parade, qu'on fait tous les 6 mois en ce moment, donc la prochaine fois que Pénélope vient, on le fera. On va plutôt faire... Non, tout à fait avant les vacances de Noël, elle vient. Ouais. On va l'appeler différemment, mais je pensais à Hit Parade parce que c'était le terme qui était utilisé sur le site jeuxvideo.com. En tout cas, c'est peut-être les jeux du moment, tout simplement. Les jeux qui nous marquent, qui nous parlent pour les rédacteurs d'un monde de jeu. Et nous, tout simplement, sur les fiches de jeu. Donc, quand on se connecte, parce qu'on a un outil qui nous permet de nous connecter aux différentes fiches de jeu, quand on se connecte sur les fiches, on pourra rajouter la mention. Ici, dans cette zone-là, on a une petite zone qui est cachée. Tu veux dire que là, ce sera marqué coup de cœur d'Aline, coup de cœur de Martin, Exactement. Ça rentre dans la ludothèque. On pourra rajouter simplement, nous, avec un petit bouton, celui-là, hop, je le mets, c'est un conseil. C'est des conseils de jeu qu'on veut donner. Donc, surtout les conseils en ce qui nous concerne,
ce qu'on vous conseille et on aura juste à appuyer sur un bouton, il n'y aura pas forcément besoin de rajouter du texte, mais vous, en vous connectant, vous verrez c'est quoi les conseils, quels sont les conseils de Martin, d'Aline et de quelques rédacteurs triés sur le volet, bien évidemment, pour que vous ayez aussi des avis comme un tableau qui vous permet de vous dire assez simplement, les jeux du moment, c'est cela. Alors, ça ne sera pas cette section-là dans laquelle il y aura non plus des détails sur les raisons de ces avis. Le but, c'est de pouvoir partager simplement d'un coup d'œil les jeux du moment. Rien que ça. Et après, ces avis-là, on les construit dans les émissions et dans ce fameux format qu'il faut que je reconstruise et auquel je réfléchis énormément en ce moment. Et évidemment, on a envie de les étayer, ces avis, mais on veut vous donner la possibilité aussi de retrouver facilement, parce que là, c'est ce que m'évoque ce premier commentaire, c'est que effectivement vous voyez des avis sur d'autres chaînes. J'entends beaucoup parler de la chaîne Jeux en carton, j'ai encore peu regardé, mais elle est pas mal mise en avant ces derniers temps, notamment par les gens qui viennent au chalet, qui, quand je leur demande qu'est-ce que vous regardez comme chaîne, quels sont les influenceurs qui sont importants pour vous, souvent il est cité aussi maintenant, c'est une chaîne qui monte. Chouette pour lui, ouais. Et puis je crois que du peu que j'ai regardé, la réalisation, tu sais, en image, en termes d'image, c'est beaucoup plus chouette que d'autres chaînes où pour moi c'est un peu rédhibitoire. Tu sais, quand l'image est dégueulasse, j'ai peu envie de regarder. Alors, deuxième commentaire, la vignette est accrocheuse pour les curieux, plus de vues, de pouces, de commentaires, et j'ai répondu, non, bof, la vidéo d'hier, dans la vignette, elle marche un peu moins bien que celle d'hier, que celle des semaines d'avant. Est-ce que c'est que les vignettes qui fait la différence entre nos différents contenus? Difficile de savoir, mais... j'essaie de faire les vignettes les plus efficaces possibles, en tout cas les plus agréables à regarder. J'espère que ça fonctionne un petit peu. Puis derrière, entre nous, on s'en fiche un peu. Mais la vidéo d'hier, à la même heure, elle faisait 1000 vues de moins que celle de la semaine d'avant. C'est rigolo, quand même. 1000 vues. Si la vignette compte pour 1000 vues, c'est important. Et pourtant, moi, je la trouve chouette. J'aime bien, notre vignette d'hier. Je la trouve rigolote. Alors, il y a d'autres trucs qui rentrent en compte de temps en temps, et notamment le vendredi, je me suis rendu compte qu'il y a des journées noires sur YouTube. Des gens où les gens sont pas... Il y a des jours où les gens ne regardent pas du tout. Alors, vendredi dernier, c'était le cas, et effectivement, il y a un week-end prolongé, donc je pense qu'il y a un lien. Moins de personnes ont regardé, ils sont partis en week-end, très souvent. Ils ont pris leur vendredi, ils ne regardent pas la vidéo en rentrant le soir, et puis c'est... Voilà, mais quelle erreur! La semaine d'avant, elle a très bien marché, le vendredi, c'est même un jour qui marche bien, et la semaine encore avant, le vendredi ne marchait pas. Donc tu vois, ça dépend vraiment. C'était les départs en vacances. Ou le 1er novembre. Il y a eu plusieurs. Je ne sais plus quel jour c'est la coupe de cheveux. Voilà pour ce petit commentaire très rapidement sur les vignettes. Je regarde les vôtres ce matin aussi. Jeux en carton a une vraie identité, une vraie ambiance, nous dit Miroslav Dragan. Ce qui a le plus d'influence pour moi, nous dit Emmerich, c'est les parties filmées qui donnent des émotions. Pour moi aussi, en fait, mais on n'est pas tous pareils. Il y a vraiment beaucoup de monde qui apprécie de pouvoir regarder des avis purs, des avis de conseils. Et moi, un petit peu, mais en fait, j'adore les avis distillés, c'est-à-dire ceux qui arrivent quand on ne les attend pas. Je fais moins l'initiative d'aller regarder quelqu'un qui publie plein d'avis d'affilée. Mais je pense que c'est parce que s'il se crée son propre avis, Emmerich, en regardant la partie. C'est juste ça, il n'a pas besoin qu'on décrypte pour lui, il peut décrypter. Ouais, et moi j'aime bien l'ambiance des parties, j'ai besoin de ça, c'est pour ça qu'on en fait autant. Ça, c'est vraiment deux façons de fonctionner très différentes. Le tatage de biceps de Fred Henry sur la vidéo. C'est vrai, moi ça m'avait vraiment frappé en montant. Ça c'est sur la vidéo du canapé de Monolith. On a reparlé des vignettes, celle-ci, elle rigolait Pénélope quand je lui ai montré cette vignette en disant ta vignette là il n'y a rien, il y a juste les têtes des gens et c'est marqué Monolith. Celle-là elle n'est pas très travaillée comparativement à d'autres qu'on a faites et en même temps je trouve que j'ai envie que sur le format canapé, alors elle n'est peut-être pas idéal, peut-être qu'il faut l'améliorer un minimum quand même, mais j'ai envie que ça soit extrêmement simple les vignettes des canapés, que ce format-là, il n'y a pas besoin de faire une sorte de fausse publicité en faisant un contenu très putaclic, justement, en citant une phrase. C'est volontaire. Alors tant pis si ça fait moins de vues sur l'immédiat, mais le but de ces émissions aussi, c'est du long terme. J'ai sans doute tort en disant ça. Je sais qu'il y en a plein qui me diront non, mais il faut pas s'arrêter là. Mais il y a deux aspects dans les publicités que l'on fait. Il y a évidemment l'objectif immédiat de faire le plus de vues possible, et pour ça, il n'y a pas 36 manières de le faire. Il faut faire un peu du putaclic d'une certaine manière. Et puis il y a l'image que l'on véhicule de nous-mêmes, et là, sur le format canapé notamment, moi j'ai envie que l'image passe avant tout le reste, et que ça reste quelque chose où on voit qu'il y a quelque chose de simple, en tout cas dans la présentation. Alors un commentaire
Donc Fred Henry a répondu lui-même, c'est un tic de stress. Non, mais je comprends, moi aussi, je l'ai ressenti quand... parce qu'on voit une évolution. Moi, je pense que je suis un peu comme lui. Les débuts d'émissions filmées, ça peut me stresser un peu, puis une fois qu'on est parti, c'est bon. Et j'ai ressenti ça en montant aussi. Crotte de Bic nous dit, je compte suis surtout sur totalement vous pareil. pour ne pas acheter les jeux. Je suis à l'affût du moindre défaut ou élément qui peut nuire à l'expérience de jeu. J'ai évité beaucoup de déconvenus grâce à vous. Ben, merci. Merci pour ce retour. Et ça, on le voit très clairement dans les parties. Hein. Parce que quand il y a une partie qui est disponible, vous savez ce que c'est. Bah, le track, j'ai pas l'impression qu'il soit traqueux, Fred. J'ai plutôt l'impression que oui, c'est une sorte de stress de bien s'exprimer, de se concentrer peut-être. Ouais, Enfin, je peux pas pense, parler à sa place. Ouais, tu essaies quand même d'être pertinent dans ce que tu vas dire. Ça demande de la concentration. Ça peut créer ça, je pense. Le commentaire suivant, j'avais pas de doute sur votre venue à Cannes, je suis ravi de pouvoir enfin vous rencontrer. Et donc, il demande si... est-ce qu'il y aura des dessins que je ferai spécialement pour Cannes? J'aimerais beaucoup. J'ai répondu à ce commentaire. Ouais, faudra... Oui, bien sûr, mais là, on répond en live. J'aimerais beaucoup pouvoir trouver le temps de faire un dessin spécifique. Après, est-ce qu'il y a une forte demande d'acheter un original, enfin, pas un original, un tiré à part sur ce genre de festival, j'en sais rien, mais effectivement, on va essayer d'avoir des contenus spécifiques. On en parlait hier, c'est pour ça qu'on a débriefé un moment avec Pénélope sur ce qu'on proposera sur le stand de Cannes, quand vous pourrez nous rejoindre et passer nous faire un petit coucou. Dingbats, donc on en a parlé hier dans l'émission, c'était aussi un jeu télévisé diffusé sur Antenne 2. Je me rappelais pas de ça. Je me souvenais pas qu'il y avait eu un jeu présenté par Thierry Beccaro. Du coup, on lance, on va regarder à quoi ça ressemble. Jamais entendu ce truc. On va baisser un petit peu le son. Tu te rappelles pas de ça? Mais non, moi, pas du tout. Pas trop non plus. Ah non, mais c'est même pas trop, c'est jamais vu ce truc. Culture jeu télé, c'est important. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé, alors pas les regarder en direct, mais regarder ce que les gens font en jeu télé, regarder au moins les premiers épisodes. Je me rappelais pas Alors, ça me dit un peu quelque chose en regardant les images maintenant, mais... Oui, Motus, on se rappelle. Hein. C'était un jeu juste de l'été, alors on n'a pas Damien sur le chat ce matin, mais lui, il serait, hein. Forcément, c'est le... Damien qui nous accompagne sur Cannes et qui participe aussi à l'animation de nos émissions sur ce festival, c'est le spécialiste français du jeu télévisé. Il m'a écrit encore récemment pour me demander si j'avais envie de m'inscrire à 100% logique avec lui. On a Orvan qui se souvient. Bon, on va pas regarder toute la présentation. Hein. Coucou Thierry, ce que vous regardez, c'est... ça n'a pas duré très longtemps, mais je pense qu'il manquait de dingbats. Alors, je ne sais pas. Ce qu'on va regarder, en fait, c'est les dingbats. Ça, ce sont ces fameuses images que l'on voit sur l'écran et dont il faut essayer de trouver. Là, c'est un homme et une femme. Bon, c'était vraiment facile. Ah, d'accord, j'ai compris. Là, c'est le film, un homme et une femme. Et on va essayer d'avoir un autre qu'il faut résoudre pour voir si on arrive, comme Thierry Beccaro. Allez, un autre dingbats. Oui, il revient à Cannes, Damien. Alors, s'il était juste à côté de nous, il serait très souvent dans l'émission. Malheureusement, il habite à Lille, c'est un peu loin. 5. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec ce tableau? Ah, ils avancent de 5. Qu'est-ce qui se passe derrière? J'essaie de deviner. Oh, sueur bleu. Peur bleu? Non, c'est pas ça. Est-ce que tu l'as? Non. Ils ont déjà trouvé, eux. Sueur froide. Bon, ça fait pas du tout sueur froide, j'y ai pensé, mais... Mais si, ça fait... Non. Mais si. Bon, je ne vous ai pas trop expliqué le jeu, mais je pense que vous avez compris. Hein. Juste avec les textes, il faut réussir à deviner ce que c'est. Comme on le disait hier, il y a un petit côté contrario, mais avec des images. C'est l'esprit des Dingbats. Ce jeu n'est plus disponible, il était vendu dans le commerce, Dingbats. Ah oui. Et c'était chouette, mais consommable. Alors, Thierry, une autre... Oh, alors, attends. Le petit livre rouge, Mao. Ah, le petit livre rouge de Mao, mais bien sûr. Et Vernat nous dit, j'ai pas l'esprit pour... Ça s'entraîne en fait, hein. Avec l'habitude, on trouve beaucoup plus facilement. Mais moi, cette émission, j'adorais qu'elle existe aujourd'hui. J'avais trouvé, moi, sueur froide, mais je trouvais que ça marchait pas. Arrête de critiquer les gens, Aline. C'est insupportable. Non, mais ça marche pas, pardon. T'as vu le décor en carton-pâte? Waouh, comment il anime bien. On en veut un autre, avant de passer à autre chose. C'est quoi le D, le chiffre? Ça me fait bizarre quand même comme animation. Allez, une autre. La guerre des boutons. Trop facile. Ouais. Ça va vite. Mais c'est vachement bien. Mais oui, c'est vachement bien. On va retourner en 1992 pour regarder les Dingbats. Bon, je vous laisserai rechercher l'émission et continuer à regarder. J'ai envie de me la passer complètement. On va pas faire ça ce matin, évidemment. Pardon.
Un dernier pour la route. Allez, premier de nous deux qui trouve a gagné. Ah. Il y a un jeu qui s'appelle Entre les lignes sur smartphone, j'en ai fait une grande partie, effectivement, c'est exactement des Dingbat, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs qui évolue avec le temps, parce que quand je l'ai joué, il manquait plein de trucs qui existent aujourd'hui sur ce jeu, il faudrait que je continue à les compléter. C'est vraiment, il y a plus de roues qui tournent que d'énigmes qui s'affichent, hein, quand même, dans le jeu. Je sais pas ce qu'ils font sur cette grille. Tagadagadagadam. Voilà, il y a un caméscope en jeu. Bon, allez, on s'en fiche, on arrête là. Hop. Bah alors, lequel de nous deux va gagner, on ne saura pas. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, allez, on regarde la suite. Pardon, mais... mais non, mais je veux... nier. Si je fais pause, ça s'arrête. Parce que je voulais faire pause, ils vont répondre avant nous. Ah oui, c'est ça. Nier en bloc. Bah, personne n'a gagné. Si, dans le chat, Emric. Bah oui, Emric a gagné. Voilà. Vous êtes meilleurs que nous. Oui, la mécanique de lancer de dés et d'avancer est phénoménale. Faut être vif, hein. Allez, on arrête avec les Dingbats. Merci pour vos commentaires, ça nous a permis de découvrir ça. Il y a toujours de très longs commentaires de Duncan, on ne va pas le lire dans le détail parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur, mais à chaque fois, nous, on les lit, on regarde ce qu'il nous raconte. Merci à lui de faire tous ces commentaires-là et de revenir point par point sur tout ce qui s'est passé dans nos émissions. Voilà, il nous dit que les titres. C'est chouette, c'est toujours comme une discussion à distance. Oui, oui, donc là, bon, c'est trop petit, j'arrive même pas à le lire ici, je suis un peu trop loin. Voilà, il parle de plein de trucs, je le dis en diagonale, mais je vais pas relire en détail. Un entretien fascinant, je pourrais continuer à écouter Fred Henry parler pendant des heures, nous dit Dral5401. Une liberté de ton et une transparence, tant sur sa propre crânerie que sur le hobby en général, qui sont très rafraîchissantes. Merci Martin de nous donner l'accès à ces moments. C'est vrai que là-dessus, je me reconnais un petit peu dans Fred Henry. Moi, j'ai tendance aussi à adorer parler, rentrer dans les détails. Et souvent, c'est Aline qui me tire les oreilles en disant « Stop, arrête, allez, on avance sur l'émission. » C'est vrai. Et j'aime bien, effectivement, aussi quand Fred fait ça. Et j'ai l'impression, en tout cas, à vous lire, que c'est des choses qui plaisent. De manière générale. Ouais, j'ai beaucoup aimé monter ce canapé, c'était super intéressant. Cyril Dejean qui est passé sur la vidéo de Superstore 3000 qui nous dit que Caro est trop âme, c'est une graphiste hors pair et surtout une créatrice extrêmement talentueuse. Elle a toutes les qualités que lui, dit-il, n'a pas, alors que Cyril Dejean, vous le connaissez quand même, c'est lui qui a mis en image la plupart des jeux de Days of Wonder pendant des années et des années. C'est vraiment quelqu'un d'important dans le monde du jeu, et c'est aussi l'éditeur depuis de Sandcastle Games, que vous connaissez pour les quelques jeux qu'ils ont sortis comme First Empire, mais évidemment Res Arcana aussi. Qui a Cyril et Caro, c'est des gens talentueux tous les deux. Et on n'a toujours pas refait un petit... Je pense qu'il faut qu'on refasse un post Facebook ou une mise en avant du travail qu'elle a fait dans la matinale, parce que ça, on ne l'a pas suffisamment mis en avant, et souvent je trouve pas le temps. On a envie de trouver le temps de remettre tous ces formats en avant. Alors, on a la question de D-Dice qui nous dit le mur du fond, c'est de la déco. J'ai pas vu la question, t'as répondu, je vois. Ou c'est du fond vert, en tout cas c'est joli. Oui, j'ai répondu. Alors, c'est le moment de montrer des coulisses. C'est un rideau de douche, en fait, ouais. On enchaîne et on repasse sur les coulisses d'un monde de jeu. Pouf, je change la rubrique. Et du coup, on va regarder les images, parce que tu as pris des images des coulisses. Tu voulais montrer ce qui se passe derrière les écrans ? Bah oui, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit tour. Alors ça, c'est les photos qu'a prises David la semaine dernière. Et que je n'avais pas, moi, du coup. Je me suis dit que c'était vraiment le backstage, puisqu'on voit l'arrière des écrans. Ouais, on voit qu'on a posé aussi. Oui, bah, ici, tout la caméra sur du Landfeust. Bah, ça tombe bien, puisque c'était les auteurs du jeu de Landfeust qui étaient présents dans cette émission-là. On voit aussi la forêt de fils qu'il y a dans cette pièce, qui est dans toutes les pièces de... Ah, ça, c'est une photo tellement typique de notre... Peut-être le dernier short de l'année. Peut-être. Ouais, parce que là, on sent qu'on va moins mettre de shorts dans les semaines qui viennent. Voilà, bon, toujours les arrières des écrans et de la caméra. Hop. Ah, mon bureau. Vous voyez l'équipement d'écran pour pouvoir faire du montage, il est indispensable. Un écran pour le retour, un écran pour les bibliothèques d'effets et de retouches, et un écran pour la piste du montage. Et toujours une forêt de fils, parce qu'il faut bien brancher tout ça.
un bureau de dessinateur. Tu vas pas demander avant, est-ce que j'ai des trucs scandaleux qu'il faut pas que je montre Ah, bah, j'espère que non. sur mon bureau? Normalement, non, mais c'est bien le bordel. Hop. Voilà. Une vue grand angle de l'espace de tournage qui, du coup, paraît tout petit. La Je zone de trouve. tournage dans la pièce, oui, Ouais. paraît assez petite. Effectivement, on se concentre derrière une petite zone. Mais on est très bien dans ce studio. Il fonctionne bien. Je suis toujours à l'aise. Avec un immense tapis bien fibre haute Les pour deux studios sont absorber le son. Ouais. Celui-ci aussi, le studio de la matinale, est très confortable aussi. On y est à l'aise. Le canapé, c'est moins le cas. Et là, Hop, vous avez l'envers du vue, décor. Donc, la vue d'une fois installée avec cette fameuse table. Et toutes les lumières qui nous font un petit peu mal aux yeux quand on tourne. Non, on la regarde pas. Non, on s'y habitue assez vite quand même. Alors là, Les ça tout paraît premiers fort, instants paraissent vraiment difficiles certaines fois. Ouais, alors ça dépend de qui. Toi, tu es plus sensible que moi, bizarrement. Moi, les yeux, j'ai vraiment les yeux super sensibles. Alors que tu as les yeux marrons, yeux de cochon. C'est fou, ça. Oui. J'ai l'impression de moins en moins marron d'ailleurs. Tes yeux? Ouais. C'est bizarre Tu vas d'avoir finir les en- yeux. tu Je vas vais avoir les finir yeux avoir bleus à les la yeux fin verts. Je suis pas sûr que ça change. Hein. Il paraît que si. Ah bon? L'âge, l'alimentation, ça fait changer la couleur des yeux. Mais vraiment, même les enfants le disent, ils trouvent que c'est étonnamment moins marron qu'avant. Barracuda nous dit le chalet d'Amande de jeu surpasse la maison The Dice Tower. Je la connais pas. En fait, il y a eu des vidéos sur Dice Tower, sur leur maison. Je serais très curieux de découvrir en fait à quoi ça ressemble les locaux. Parce que moi, j'aime bien ça, l'envers du décor. J'aimerais bien voir s'il y en a eu. N'hésite pas à me dire, Barracuda, si tu l'as vu quelque part. Je serais curieux de découvrir. Geeklet qui passe sur le chat, un petit passage. Bonjour à toi, Geeklet. J'avais sélectionné un de ses commentaires aussi, je sais plus où, mais c'est juste pour dire merci de commenter. Ben oui, mais elle non plus, ça lui dit rien, mais elle irait bien voir ce qu'ils ont fait. Oui, ils ont fait pas mal de contenu sur l'installation de tout leur studio en Floride. Ah là là, j'ai loupé tout ça. C'est une maison voisine de celle de Tom, comme nous en fait. Hein. Mm-hmm. Parce que nous, le chalet, c'est une maison voisine de la nôtre. Oui, à peu près 6 pas entre notre maison on et l'a le vu, chalet. là, quand on s'est baladé, oui, mais Vous avez voyez, vu il y a deux maisons. Ouais. les deux maisons qui sont l'une à côté de l'autre. J'adore regarder vos vidéos, nous dit Kawa Tomaeda, qui doit venir des îles avec un pseudo pareil. Je l'ai déjà dit, mais c'est mon moment de décompression quand je rentre le soir. Alors ça nous fait vraiment, vraiment plaisir et c'est l'objectif. Et pareil, Gaston Dubouillon qui nous dit le retour des vidéos spectacles. Alors bon, on n'a jamais vraiment changé de la ligne, mais en ce moment, on se dit qu'on a envie de s'amuser de plus en plus dans nos vidéos de partie. C'est un fil conducteur que l'on essaie d'avoir et ça va influer sur le contenu de ces parties-là parce qu'on va s'amuser un petit peu plus aussi en termes de montage et d'animation sur le début. Je l'ai déjà dit, alors j'ai sans doute déjà dit en live, mais je le redis quand même ce matin, on a eu des périodes dans lesquelles les gens nous disaient, les éditeurs notamment, les distributeurs, nous passaient des consignes de type de vidéo qu'il fallait voir. Oui, je l'ai déjà dit en live, parce que je me rappelle du commentaire de Rachel derrière. Et on a tendance à se dire qu'aujourd'hui, c'est cette période-là, en tout cas cette petite période dans laquelle tout le monde avait un avis sur les vidéos et insistait sur le fait qu'il fallait faire le plus court possible, les intros les plus courts possibles et les explications les plus efficaces, elle est passée et que les gens se sont habitués au chapitrage et qu'on nous demande pas ça du tout. Donc je pars davantage maintenant sur l'envie de créer des moments que l'on... Mais à vous, t'as surtout aimé porter une moustache rousse. Voilà, où on s'amuse un petit peu. Alors, un retour aux sources, non, parce qu'on n'a jamais changé notre plaisir de s'amuser. On s'est toujours beaucoup amusé dans nos vidéos de manière générale. Simplement, c'est dans la manière de concevoir le montage et le temps que l'on prend sur l'intro, essentiellement, que ça va changer. Mais une fois qu'on est lancé, très vite, on oublie les caméras et on s'amuse quoi qu'il arrive. Après, ce qui a peu changé et ce qui a pu vous marquer, vous, qui regardez la chaîne, c'est le fait que tout simplement pendant très longtemps c'était les vidéos, il y avait Sylvain systématiquement et il n'est plus là, donc en termes d'animation naturellement il a fallu digérer aussi cette façon de faire un peu différemment son départ et l'animation qu'on avait plus naturellement entre nous. Aujourd'hui il y a un ton il a fallu prendre un petit peu de temps pour retrouver un ton différent en fonction des invités, mais la plupart des vidéos qu'on fait aujourd'hui ce sont avec des invités, alors qu'à l'époque il y avait beaucoup de vidéos en interne à 2 ou 3. Un plaisir de voir Biwi, nous dit Serval. Biwi, c'est Franck. C'est Franck, ouais. Alors, 2 commentaires sur... Là, de temps en temps, on voit des jeux plus anciens popper et on devine que ce sont des gens qui ont acheté le jeu et qui ont envie de connaître les règles. Et il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui sont habitués aux jeux de société, ceux qui ne le sont pas du tout, qui ont
peut-être on leur a offert, et ils ne sont pas habitués aux règles, et là, de temps en temps, on a ce type de commentaires. On dirait Camoulox, ce jeu, on comprend rien sur Living Forest. En plus, on est très content de l'explication du jeu sur cette vidéo, donc je pense pas que ce soit l'explication qui pose problème, mais sans doute que erreur de casting. La boîte est un petit peu trop complexe pour la personne qui l'a acheté, et oh là là, il comprend rien. D'un seul coup, il y a beaucoup trop de règles dans ce jeu, c'est plus ça. Il y a des cerveaux qui bug quand les règles sont trop grosses. Pareil sur le suivant. Vous avez l'air de vous amuser, mais je suis à la 9e minute et je comprends rien à l'explication. Pardon, on ne peut pas faire beaucoup mieux en réalité, en termes de... Mais on se rend compte à quel point appréhender les règles, c'est quelque chose de compliqué. Ensuite, on a Jordan Bra qui toutes les semaines envoie des cœurs à Pénélope, j'ai trouvé ça rigolo. Pénélope justement qui réagit en remarquant l'introduction des vidéos de Guillaume, et on sait que vous allez lancer les intros des vidéos de Guillaume juste pour voir ce qui se passe. Donc, quand vous verrez son visage sur l'une des vignettes, c'est ce que j'aimerais qui se passe de manière générale sur toutes les vidéos, c'est que les introductions en elles-mêmes, on a envie de les regarder, quitte après, si le jeu ne nous intéresse pas regarder la suite. Alors, on ne fera pas forcément à la Guillaume, on aura un autre style personnel, mais oui, c'est important d'avoir des débuts d'émissions sympathiques. Et là-dessus, il a entièrement raison, Guillaume. Il a cette expertise et cette expérience de trick-track. Un commentaire référencement, je l'ai juste cité parce que même ça nous aide. C'est pas un commentaire très utile en termes de contenu, mais par contre, c'est chouette d'avoir tous ces retours, toutes ces personnes qui interagissent. Pareil, appuyer sur le j'aime dans les vidéos, ça nous aide aussi puisque ça crée des interactions et il paraît que ça influe sur l'outil, l'algorithme de YouTube. Merci pour la vidéo. Travaillant dans l'imprimerie, on a décidé de se procurer avec des collègues. Il y a des commentaires, des fois on les attend pas, ils arrivent. Je trouve ça très rigolo. On a Eliane qui a dit qu'il a eu une mauvaise expérience sur le jeu, donc il revient sur Boréal. On va vous reparler de ce jeu parce qu'on a des vidéos qu'on a enregistrées qui n'étaient pas urgentes et du coup on a traîné un peu pour les diffuser, mais on vous en reparle. De Boréal cette semaine, on s'est amusé avec Mathias à jouer à je ne sais plus combien de jeux pour 2 joueurs, spécifiquement pour 2 joueurs. On a enchaîné quelques parties pendant un moment et on a fait, on va en faire un diptyque, on va la diffuser en 2 fois je pense. Et donc voilà, la vidéo de Boréal, elle est déjà disponible sur la chaîne, mais là on fait une vidéo simplement de plaisir de jeu. Il y aura pas d'explication à proprement parler sur tous les jeux qui sont présents dans cette vidéo, mais vous aurez des parties qui sont assez sympas parce qu'il y a un défi entre Mathias et moi. Ça. Ouais. Et donc le commentaire de Geeklet, je vous avais dit que j'avais mis son commentaire, qui nous parle de la vidéo canapé de Cédric Littardi, qui est venu nous parler notamment Don't Panic Game. Et elle redit la même chose en chat. Voilà. Elle était très contente de découvrir ce canapé-là, et là, ça nous fait évidemment plaisir, puisque pour nous, c'est important aussi. Il y a un partage autour des formats canapés, et je vous ai dit, ce format, on y tient particulièrement. C'est un format qui nous permet de mettre en avant des acteurs et leur histoire. Au fil des années qu'on travaille beaucoup, ce format-là, on en a un peu moins, on en fait moins dans l'année, mais ça reste toujours des moments précieux. Et c'est un espace de tournage aussi qui est peu utilisé en réalité, l'étage du chalet. Oui. J'espère surtout que les plateformes vous rémunèrent sur les vues et les commentaires, tout ça. Oui, nous dit Geeklet. Alors oui, la rémunération, c'est compliqué. Alors on se posait des questions sur les rémunérations, notamment on a eu Pierre de Pixie Game qui nous a dit c'est chouette que vous laissiez les vidéos en replay sur Twitch gratuitement, qu'on puisse s'y connecter et regarder. Et en fait, c'est vrai que nous, sur notre chaîne, toutes les vidéos, elles sont disponibles gratos sur Twitch, alors qu'on les reposte sur YouTube derrière, sur notre chaîne de replay. Je me posais la question de savoir, est-ce que c'est, du coup, par la faute de Pierre, est-ce que c'est une bonne idée de les laisser gratuites, ou est-ce que je les passe uniquement pour les abonnés, tu sais, ceux qui s'abonnent à la chaîne, et qui donc participent sur Twitch aussi à la vie de la chaîne de manière générale, sachant que de toute façon, elles seront toutes disponibles très vite, dans les 2 heures, elles sont en ligne, disponibles pour tout le monde sur YouTube. Est-ce que je change ça en sachant qu'en plus, ça peut aussi aider l'algorithme YouTube, puisque toutes les vues qui ont lieu sur Twitch, et vous êtes très nombreux à regarder sur Twitch, ces vues, elles seraient reportées en partie sur YouTube, et ça permettrait de mettre les vidéos en avant, sachant qu'il y a moins de... Il n'y a pas un algorithme qui fonctionne de la même façon sur Twitch. On regarde rarement les contenus des autres chaînes. On s'abonne à une chaîne et on regarde cette chaîne, et en réalité, ça fait pas mal de vues. On s'en est déjà rendu compte. Les vidéos Twitch, vous allez les voir. Par exemple, notre format avec Pénélope des actus ludiques qui a lieu le jeudi, ça fait beaucoup de vues sur YouTube, mais on regarde les vues YouTube parce que c'est ça qui fait référence, et les éditeurs vont regarder en se disant bon, est-ce que leur chaîne est importante, quelles sont les vues moyennes des vidéos, et il y en a une bonne partie en fait, une bonne partie d'entre vous qui les regardent en direct
naturellement, mais aussi en replay sur Twitch. On va voir si, justement, je vais me connecter pour voir ce que ça donne. Hop, sur le Twitch d'un monde de jeu. Ah, on est en live. Petite information. Alors, est-ce qu'on peut voir quand on est en live? Je suis toujours perdu, hein, moi, quand je me connecte sur Twitch. Bah, quand c'est ta propre chaîne, c'est toujours plus compliqué, je trouve. Ah bon bon, là, je ne vois pas. Il faut cliquer peut-être. Voilà. Et hop, il faut cliquer sur vidéo. J'y suis parvenu. Quel génie. Et donc, ici, si on regarde les vues, est-ce que c'est marqué? Voilà, vous les voyez indiqués ici en bas. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui vont voir directement. J'arrive pas à lire là. Tu vois, c'est 1500 vues, c'est ça? 1005 ou 1006, mes yeux ne font pas la différence. Vous êtes nombreux en fait à regarder la vidéo sur Twitch directement avant qu'elle soit repostée sur YouTube. Et dans l'ensemble, voilà, c'est le cas sur tous les jours. Hein. Vous passez sur la chaîne, on a souvent 1 millier de vues directement sur Twitch, en live ou en replay. Sur Twitch, on peut mettre le son sur la radio en voiture, alors que sur YouTube, il faut prévoir un temps pour ça. Ouais. Ah oui. Alors entre nous, c'est un peu du... C'est un peu du détail. Je ne sais pas si vraiment je vais me casser la tête à couper les vues gratuites sur Twitch. J'en sais rien. Je regarde ce que vous dites. Voilà, il y a ça, il y a cet aspect-là. Les crottes de billes qui ne savent pas trop à quoi ça sert de s'abonner, ça sert à rien, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas d'intérêt particulier pour vous à vous abonner si ce n'est pour nous soutenir. D'où cette question, est-ce qu'il faut offrir ce genre d'aspect en plus ou pas? J'en sais rien, c'est une petite question que je me pose comme ça. On continuera à réfléchir, mais il n'y a pas d'urgence sur cette question-là. Après, vous savez, là on est sur de... Peut-être si ça rajoute 500 vues sur la vidéo YouTube, après ça peut aider aussi l'algorithme YouTube à se dire si c'est vraiment important comme vidéo, il faut la mettre en avant. Si les gens du coup se déplacent plutôt sur YouTube pour regarder nos vidéos, l'autre différence c'est que vous avez des commentaires quand vous regardez les replays sur Twitch, alors que sur YouTube on les aura pas. Et les commentaires du live, si pour certains c'est important, il y a cet aspect-là aussi. Mettez des jeux à gagner, on l'a beaucoup fait Geeklet, en fait ça génère pas d'abonnement en plus, très peu. Ouais, c'est plus compliqué qu'autre chose au final. Ouais, vous aurez 10 000 abonnés. Nous, quand on le faisait, on voyait pas une énorme différence. C'était juste le moment dans lequel on rappelait aux gens que c'était utile de s'abonner. Donc là, ça crée des abonnements en soi, mais sinon, j'ai pas ressenti une différence folle. Et par contre, ça demande beaucoup de temps. Alors ça marche notamment il y a beaucoup qui le faisaient sur Instagram, hein, ça fait gagner des jeux. Mais après, des contenus de chaîne dont le principe c'est de te faire des concours, c'est pas très passionnant. Enfin, je trouve. Hein. Donc, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. C'est le moment de parler des festivals, puisque le vendredi, on regarde aussi les festivals qui ont lieu un petit peu partout en France. Vous avez eu dans la bande-annonce, le temps d'attente toute cette semaine, des informations sur le festival de Périgueux, qui aura lieu du 23 au 24 novembre. Donc, je vous en parle, mais c'est pas cette semaine. Ça, c'est la semaine prochaine, Périgueux. Mais sinon... on a d'autres festivals qui ont lieu, on va regarder les autres, donc ceux qui ont lieu directement cette semaine, on se connecte sur le site subverti.com qui les référence. Si vous avez un festival, n'hésitez pas à vous connecter. Si vous avez envie de nous sponsoriser et que vous avez un festival, n'hésitez pas à faire tourner vos teasers, à nous contacter. Nos matinales servent aussi à ça, à mettre en avant. Et normalement, tous les habitants de Périgueux seront présents au festival de Périgueux. Ce week-end, donc, il y a un festival à Asquin, dans le 64, Asquin en jeu. On a Je kiffe. À If. J'espère qu'il y aura des jeux de kiff édition sur ce festival. Ça serait très bien vu. Ça serait bien vu, ouais. Ensuite, Festi-jeu à Andelard, dans le 49. Vas-y. Salon du jeu de La Motte Beuvron, à La Motte Beuvron dans le 41. La nuit du jeu à Erquetteville. Alors, moi, j'arrive plus à lire. Elle va se rapprocher de l'écran. Équerdreville, dans le 50. À Saint-Claude, alors on est dans la région. Nous avons... oh là là, les deux petits vieux qui n'arrivent plus à lire. Ouais. On est trop loin. Le Val des Jeux à Cerise dans le 77 et
le Festi-Ludique à Rochefort dans le 17. Attends, je vais faire un truc. Il y en a encore plein. Je fais un truc. Je les avais mis sur le site pour que ce soit plus simple. Mais non, mais sur le. Alors vraiment, Ah non. je mets sur le site pour que ce soit plus simple. C'est Aline qui a fait ça. Hein. Je l'ai vu que tu avais mis. J'étais devant mon écran, toi. Je me suis dit, oh là là, ça a l'air plus simple ce qu'elle a fait. Allez, regardez, elle l'a mis sur le site. Ok. Vas-y, lis. Non, mais je peux faire un truc beaucoup plus simple. Je peux faire ça, on va s'en reconnecter. Hop, ici, regarde. Je peux faire comme ça. Et là, d'un seul coup, c'est plus simple. Bah oui. On a plusieurs écrans ici aussi. On a 3 écrans sur le live. Donc on était à Saint-Claude. Continuons avec le Val des Jeux à Céris dans le 77. Nous avons Festi-Ludique à Rochefort. Ah, mais maintenant c'est plus simple, tu peux le lire. Ah oui. Ah, tu veux que ce soit moi? Faites vos jeux à Châteauneuf-les-Martigues. Dans le 13. Sérieux. Il dit juste en face. Non, il y a 3 petits points. J'invente la fin du mot. Ah. Les Martigues, j'imagine. On va regarder. Elle est bien, hein, cette séquence. Là, on est au point. Hein. C'est ça le Simone Veil, sache-le. C'était bien les Martigues. Ouais, Châteauneuf-les-Martigues. C'est le 13, ça m'a un petit peu aiguillé. Ah bah oui. Ensuite, on a Chimay. Le festival du jeu de Chimay. Venez, voyez, jouer à Voyer dans le 57. La fête du jeu de Saint-Sulpice, Aline. À Saint-Sulpice-la-Pointe. Mais il y a énormément de festivals, on ne va jamais s'arrêter. Tu crois qu'on va tenir jusqu'à la semaine prochaine? Oui, le festival du jeu de Tulle à Tulle dans le 19. Ouais. L'Alfest à Annecy dans le 74. Histoire de jouer à Rochefort-sur-Loire dans le 49. Ouais, mais imagine vraiment qu'on fasse le tour des festivals. Est-ce que c'est techniquement possible? Faut pas s'arrêter longtemps sur chacun. Le JAL, le jeu à latte. Alors ça, on en a parlé. Dans le 34. C'est particulier ça comme festival, si je me souviens bien, c'est celui dans lequel c'est des jeux qui sont... c'est un Game Jam, je crois. Jam. Je sais pas moi. C'est des jeux qui sont créés pour l'occasion sur ce festival. Artois s'amuse à Anzin-Saint-Aubin, les Joutes du Téméraire à Nancy, et on termine avec le festival Jeux de Grance à Grance. Et je crois qu'il n'y a pas d'excuse. Si vous êtes près d'un festival ce week-end, il y a toujours moyen. Voilà. Parce qu'il y en a un nombre. Le JAL, c'est que des jeux en développement. Je ne sais plus à quelle occasion on en a parlé de ce festival, mais on en a déjà parlé. Que des jeux en développement. Vous y trouverez ainsi des jeux qui sortiront prochainement présentés par leurs auteurs ou leurs éditeurs. C'est un peu ce qu'on fait sur les sabliers d'or. Non, c'est plus du développement, ils sont terminés. C'est vrai que c'est un secteur dynamique, parce que vraiment tous ces festivals le même week-end, un peu partout. Ouais, c'est le festival des avant-premières. Je ne me souviens plus à quelle occasion on en a parlé. On fait tellement d'émissions qu'on s'y perd un peu. Alors, on a Steve qui sera à Saint-Sulpice. J'arrive pas à dire Saint-Sulpice depuis tout à l'heure. À chaque fois, c'est une façon différente de le dire. Ah. Le nombre de festivals, c'est impressionnant, effectivement. Ouais. Il y a 10-15 ans, c'était le désert de Gobi. Il y en avait moins, c'est sûr. Voilà, c'est Christian Rubiela qui en a parlé. Je me rappelle maintenant. Merci pour ce petit rappel. Eh bien, voilà pour cette émission du vendredi. On a fait les festivals. On termine avec le programme de la semaine prochaine. On a un séminaire au chalet la semaine prochaine. Oui, on accueille toute l'équipe Kaedama qui vient au séminaire tester les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler. Ils se regroupent au chalet parce qu'ils ne sont pas tous situés au même endroit. Théo Rivière, par exemple, est en Belgique. Antoine Boza est à Valence. Donc voilà, le chalet, c'est le point de rencontre. Cette fois-ci. C'est tout? C'est la seule visite de la semaine prochaine? Je me souviens plus. Ah oui, parce que je m'en vais à la fin de la semaine. Ok, donc voilà, il n'y aura pas de matinale vendredi. Ah si, bon, quand est-ce que je m'en vais? Je m'en vais après la matinale. Il y aura une matinale vendredi. Voilà pour cette émission. Voilà, pour cette émission. C'est trop bien Kaedama, je reprends un abonnement pour fêter ça. Alors on n'a pas prévu spécifiquement on ne sait pas ce qu'on fera en termes de contenu vidéo, ça sera en discussion et à l'instinct un peu en fonction des envies des uns et des autres. En tout cas il y aura du monde au chalet. Et il y aura des émissions, ça c'est sûr. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un contenu passionnant évidemment. D'ici là, passez un très bon week-end et puis à très bientôt. Ciao, bonne journée.